Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nouvelle vidéo top sur les pires Pokémon du jeu en stratégie par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon qui remplace aujourd'hui le live. Alors attendez 30 secondes parce que là j'ai de la lumière et c'est pas évident pour avec le contre-jour là. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il y a de la lumière là, c'est bizarre mais bon bref on va faire avec. On va faire avec. On va parler des pires Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait comme top? On va regarder en même temps, hein. On va regarder en même temps les, les vidéos top qu'on doit faire. Parce qu'on avait fait les types glace la dernière fois. On avait exceptionnellement fait le type combat, je crois. Là, je crois qu'on peut faire les pires types sol en vrai, hein. Je pense qu'on va faire les pires Pokémon de type sol. Après, on verra. Après, je pense que demain, je verrai le prochain type à faire. Ah oui, j'annonce une nouvelle qui va peut-être en ravir plus d'un. À partir de peut-être de la semaine prochaine, je pourrais vous faire des let's play d'autres jeux à partir du vendredi. Donc pour l'instant, c'est pas fait encore. C'est pas fait, mais je vous tiendrai au courant. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais il y a un nouveau let's play, j'envisage un nouveau let's play dans les prochains jours. Euh, donc voilà. Et on va partir sur les pires Pokémon de type Sol. Et évidemment, le type Sol, encore une fois, je vais pas me faire des amis, mais à la limite, c'est pas mon problème, j'assume. J'assume pleinement ce que je dis. Pour moi, le type Sol est un type de Pokémon qui est surcoté. Et pourquoi je dis surcoté? Parce que j'estime que ce type de Pokémon, certes, est super efficace sur 5 types sur 18, mais le fait que tu sois contré par des Pokémon eau, glace, plante, même si plante c'est pas non plus hyper gênant en soi, parce que la plupart des types sol ont, il me semble, certains d'entre eux ont des coverages feu, euh, feu et poison pour contrer même ne serait-ce qu'un coverage combat pour contrer le type glace. Donc il y a quand même déjà largement de quoi faire. Mais ce qui me fait dire que le type sol est légèrement surcoté. Alors attention, il n'est pas largement surcoté. Je suis pas en train de dire qu'il est surcoté de fou malade. Moi, je vous dis, je vous livre pardon, mon sentiment et voilà. Mais dans chacun son avis. Le premier Pokémon dont on va parler de cette liste, c'est un petit peu triste pour lui parce que malheureusement il est tombé en décrépitude depuis trop longtemps maintenant. C'est Trio Piqueur. Tout simplement. Alors pour le moment c'est Trio Piqueur parce que j'ai pas. Parce qu'en fait il y a de grandes chances que je fasse deux let's play. Enfin peut-être que j'en fasse un autre le mercredi, je sais pas, je vais voir. Peut-être qu'une semaine sur deux, le dimanche, il y aura un twist entre Crystal et Pokémon Rouge, donc je vais y réfléchir. Mais même si la semaine prochaine, le week-end prochain, il y aura Pokémon Verfeuille et Pokémon Crystal. Pourquoi je parle de Trio Piqueur? Ce Pokémon est tombé en décrépitude et aujourd'hui, ce Pokémon, malheureusement, est zédu. Bon, il a gagné 10 en attaque, mais enfin 20 en attaque, mais aujourd'hui, ce Pokémon n'a rien pour lui. Déjà, il est pas super beau. En plus, certes, à part sa vitesse, il a rien pour lui. Il a un move pool ultra limité. Sa carrière tient au talent piège qu'il a obtenu à partir de la 3G, où il était fort, mais sans vraiment
de niche complète. Enfin, je sais pas si vous me le direz dans l'espace commentaire, mais pour moi, il y a pas ça. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas ça, c'est très compliqué. La deuxième génération, avant de parler de la deuxième génération, Trio Piqueur, c'est pas un Pokémon que j'ai détesté jouer. Attention, je le mets là parce que malheureusement, à l'heure actuelle, Trio Piqueur n'a pas la puissance nécessaire pour faire quoi que ce soit. Et c'est triste. C'est très triste. Surtout pour un Pokémon comme lui. En deuxième génération, pour moi, le pire type sol, c'est Donphan. Tout simplement parce que je pense que, bon, bien que mon dernier let's play Pokémon Crystal, j'avais eu un Donphan et Donphan avait plutôt bien réussi son aventure, mais là aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui en 2G, alors même si avec le recul, la 2G, je commence à lui trouver de plus en plus de qualité, ça a l'air un peu moins nul que ça a été le cas pour la première génération avec un postgame clairement inexistant, voire même à la limite du scandaleux, mais bon ça, beaucoup de fans de Pokémon, de la grandeur, de l'âge d'or de Pokémon, ça l'oublie, parce que plutôt que de critiquer Pokémon Legends Zelda, il ferait mieux de se concentrer sur ce qui s'était passé sur les anciennes générations, où il y a eu beaucoup de casseroles, hein, que ce soit en 7G, en 6G, avec des post-games qui étaient inexistants. Il a fallu des versions complémentaires pour que ça passe, quoi. Voilà, tout simplement. Donphan, je le mets aussi par dépit parce que c'est un Pokémon qui clairement mérite mieux pour moi. Alors il est un peu meilleur, il a été poids fort pendant aller 2-3 générations consécutives où il y a eu bon, le règne des Team Sand. C'était compliqué. En troisième génération, pour moi, c'est clairement Barbicha qui remporte la palme. Ce Pokémon n'est pas disgracieux non plus, mais même si tu lui mets pas tu lui mets pas sa stat de vitesse en PV, ben t'aurais pu mettre ça au moins en attaque. Ça aurait été beaucoup plus justifiable et même si le bulk de chez lui est pas terrible, ça aurait été pas mal honnêtement. Pour un Pokémon comme lui, ça aurait été pas mal. De par son accès à Danse Draco. Je vais pas m'étendre sur son cas parce que clairement ce Pokémon n'a pas grand chose pour lui et c'est dommage. C'est dommage. Le quatrième Pokémon, c'est Camerupt. Lui, Camerupt, même sa méga rattrape rien en sixième génération. Mais là, très clairement, on nage dans le ridicule avec le type Sol. Parce que le type Sol est vraiment a passé un cap grâce à des Pokémon pas comme Tyrannosif, mais comme Hippodocus. Et c'est tout. Sinon, il n'y a aucun réel Pokémon de type Sol qui a vraiment fait passer un cap à ce type-là. Et c'est triste parce que même encore aujourd'hui, là, même si bon, il y a Terrestre et quelques autres Pokémon de type Sol qui peuvent faire la diff, mais bah, franchement, aujourd'hui, c'est pas terrible, quoi. Clairement. C'est clairement pas terrible. La cinquième génération, pour le coup, là, c'est un peu complexe, hein, parce que je pense que je vais dire Chenizel forme Cap Sable parce que lui, il a un bon bulk, mais il manque trop de puissance. Il manque trop de puissance. Ses talents sont pas utiles. Surtout pour un Pokémon comme lui, c'est vraiment pas utile. Sa seule niche, le seul archétype de team où il est réellement, on va dire, à peu près correct, c'est les Team Sand où il peut poser la Sand lui-même. Euh, et tout ça, mais au final, ce Pokémon, pas grand chose à dire de plus. La sixième génération, ouais, là c'est un peu particulier pour le coup, j'avoue. Mais moi, la 6G, je vais mettre Golem à stock. Tout du moins pour la 6G. Après la 7G, je sais pas, je l'ai pas joué, donc je l'ai pas encore joué Golem à stock, donc je peux pas juger réellement de la puissance de Golem à stock en 7ème génération. Je peux pas vraiment juger. Donc voilà, il a un bulk correct, une grosse attaque, il a deux bons talents, un point de fer et un nulgarde.
Mais au final, bah, ça s'arrête là, quoi, parce que son move pool est extrêmement limite. Il a pas de boost, il a rien pour se mettre. Enfin, si, je crois qu'il a mur de fer, mais bon, il aurait fallu qu'il puisse se booster aussi en attaque, genre, parce qu'un Pokémon comme ça, qui est légèrement défensif, pour moi, tu dois l'avoir avec au moins gonflette, quoi. Au moins, tu lui donnes gonflette. Là, il a rien. Bon, il peut se soigner avec Vampipoint, c'est déjà pas mal, mais bon, s'il avait eu gonflette, il aurait été, à mon sens, bien meilleur. Alors attention, Never Use en 6G, si tu lui mets juste un accès à gonflette, en vrai, au mieux, il remontera Harley Use avec une niche en Underuse, mais pas plus, quoi. Clairement pas plus. La 7e génération, je vais pas non plus me faire que des amis, mais bon, sur YouTube, on est habitué. Mais pour moi, je désigne Bourrinos comme le meilleur type sol de la génération et de très loin, de par le vécu personnel que j'ai. Mais si je devais désigner pour moi le pire type sol de la génération, et c'est peut-être paradoxal et les gens seront pas d'accord, mais euh, autant, euh, autant j'aurais pu mettre Lagron parce que Lagron, il a vraiment perdu en qualité à partir de là et c'est un peu dommage. Mais moi, je vais pas me faire des amis, mais je vais mettre Hippodocus pour plusieurs raisons, pour deux raisons. Déjà parce que pour moi, il est anti-compétitif ce Pokémon. Déjà, avec ses stats certes offensives très bonnes et sa bonne défense. Mais je suis désolé, la plupart du temps, ce Pokémon est joué pour le stall, pour des trucs, des archétypes de team défensifs qui sont ignobles, qui sont anti-compétitifs, qui ne devraient même pas exister dans l'aspect compétitif. Bon, après, si tu joues stall dans ton aventure, ça c'est différent. Ça c'est différent. Mais quand tu joues en stratégie, je suis désolé, le stall ça devrait être ban, ça devrait être interdit. Parce que même si le jeu est doté de plein de techniques différentes pour battre ton adversaire, bah, je suis désolé, mais il y a des techniques qui sont anti-jeu, qui sont anti-compétitives. Il y a, je vais faire un parallèle avec le sport. Il y a bien des règlements qu'on peut juger anti-sportifs dans le monde du sport. Bah voilà, bah là c'est pareil. Bon, là c'est de l'e-sport, donc c'est différent. C'est du sport virtuel, mais c'est du sport. Donc ce que je veux dire, c'est que Hippodocus, pour moi, a longtemps été anti-compétitif. Même si aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, puisque pour moi, il est clairement... Il est, il est, il est au-dessus à ce niveau-là. Pour moi, il est clairement au-dessus. La 8e génération, pour le type sol, là, c'est vraiment un peu la honte, parce que le type sol, vraiment, n'a pas brillé, à mon sens, en 7G, enfin en 8G. Même s'il y a quelques Pokémon qui ont réussi à se maintenir, comme Crocorible, Karchakroc, même Démétéros, les deux formes de Démétéros. Mais par exemple, là, pour moi, là, Dunaconda, c'est naze. Dunaconda, c'est naze. 107 en attaque, 125 en défense, aucun talent exploitable, si ce n'est voile sable, pour doubler sa vitesse. Donc aucun intérêt réellement à jouer. Son attaque signature est pas terrible. Voilà, je trouve dommage parce que c'est un Pokémon que je trouve assez stylé. Mais malheureusement, tu brilles pas. Le petit Sol a pas spécialement brillé en 7G, hein, enfin en 8G. En 9G, là c'est différent parce que là la 8G, enfin la 9G a remis le type Sol au goût du jour et là il est vraiment énervé, le type Sol en 9G. Et sincèrement, si je devais désigner pour moi le pire type sol, parce que lui, par contre, pour moi, il devrait être ban depuis longtemps, parce que je le trouve hyper anti-compétitif, c'est le bon vieux Dinglu. 155 en PV, 110 en attaque, 125 de def et 80 en défense spéciale, donc il a un bulk défensif plus que correct, voire même excellent, à la limite de la perfection, pour vous dire. Et c'est là où ça pêche, parce que pour moi, il est limité à des rôles défensifs. Et je trouve que comme le fait qu'il soit limité à des rôles défensifs, déjà, rien que ça, déjà, ça le limite beaucoup. Alors certes, il est overuse, mais je suis désolé, pour moi, ce Pokémon n'a pas sa place
dans l'overuse actuel. Il aurait dû être ban ce Pokémon. Parce que pour moi, il est anti-compétitif. Et je trouve que par exemple, en solo 3v3 et en VGC, pour le format duo, il y a des Pokémon qui devraient être ban. Parce que par exemple, pour moi, en VGC, Articodin devrait être ban parce que la puissance du Pokémon, elle est juste ingérable. Kyogre en VGC, c'est trop fort. Kyogre, c'est trop fort en VGC. Et il y a des Pokémon qui, pour moi, qui certes ont le droit d'exister, mais qui, je suis désolé, n'ont pas leur place sur la scène compétitive, tant le jeu est... Le jeu se charge de te ruiner ton équipe de Pokémon. Et alors que toi, tu te dis, tu as fait de gros efforts, tu t'es amélioré. Et sur ce, tu tombes sur un joueur de Kyogre, sur un joueur, je sais pas, de Coraidon ou Miraidon. Et derrière, ben, tu te fais enfiler. Tu te fais enfiler. Hein, tu te fais enfiler une panoplie de défaites sur la tronche, quoi. C'est effrayant. C'est effrayant. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà les 9 Pokémon que je vous ai cités. À part Hippodocus et Dinglu, que je trouve vraiment anti-compétitif. Les autres Pokémon que j'ai mis dans ce top sont clairement là par dépit, parce que c'est des Pokémon que j'aime beaucoup. C'est des Pokémon que j'ai apprécié voir dans l'animé et autres. Mais aujourd'hui, c'est trop faible. Aujourd'hui, c'est trop faible. L'aspect compétitif est complètement à la ramasse. En espérant que la venue de Pokémon Champions après l'annonce du Pokémon Present fasse l'affaire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est déjà à 28 abonnés des 200. Et merci pour les 172 abonnés. Merci à tous. Vous êtes comme ça, les gars. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Puis désolé pour le live. Par rapport au live d'hier, j'avais oublié de vous demander de vous abonner, de partager. Donc là, je vais compenser avec ça. Avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne et des d'autres notifications concernant les lives à venir. Et en attendant, n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, je ferai de prochaines annonces sur mon compte Facebook dans les prochains jours. Parce que va y avoir beaucoup de choses à dire sur Facebook, donc, et je les dirai que là-bas. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'insultes, il n'y aura pas tout ça, mais je préfère vous prévenir, il y aura des choses à dire. Il y aura des choses à dire. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. Et activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos qui sortiront, des vidéos et lives qui seront en ligne sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook et Instagram, surtout Insta, principalement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce top. Et si vous faites votre propre top des Pokémon de chaque type, mettez un Pokémon par génération, parce que c'est sinon... à ce compte-là, Trio Piqueur est de loin, à mon sens, le pire type sol de toute génération confondue. Il n'a jamais réellement été fort, à part peut-être éventuellement la 5G, où réellement il a eu une niche grâce à Tyrannosif, Hippodocus, etc. Mais sinon, pas grand-chose à dire de plus sur lui. Voilà, et bon, voilà, parce que Tyrannosif, Hippodocus et peut-être tant d'autres types sol. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Que la passion Pokémon vous guide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, encore une fois, et un commentaire pour le référencement, disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, sur cette vidéo. Et évidemment, sans insulte, évidemment, sinon, ban de la chaîne, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous laisse. Que la passion Pokémon vous guide. Et je vous dis à très bientôt.